bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va comme d'habitude. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Mais avant de vous parler de ça, si en me regardant là comme ça tout de suite, t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à commenter, à liker et à partager. N'hésite pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat. C'est les deux réseaux sociaux où je suis le plus actif. Donc n'hésite pas. De toute façon, je te mettrai tout ça à la fin de la vidéo. Donc voilà, tu pourras. Alors, la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne année. Je ne sais pas si je l'ai fait dans ma vidéo précédente ou pas. Mais au cas où, je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne année. Plein de bonnes choses pour vous. Santé, amour, argent. Donc voilà, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Donc ce sera le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Je vais vous citer les choses qui pour moi, je répète bien pour moi, sont à laisser en 2019. Donc voilà, abandonner, vous laissez tomber, vous jetez à la poubelle et vous videz la corbeille. Voilà. Et au contraire, les choses qui sont à faire ou à garder en 2020. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais je pense que à travers ma vidéo, vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Alors, on va passer en 2020. Donc, il y a vraiment une chose qu'il faut arrêter d'être, un état d'esprit qu'il faut arrêter. Pour moi, c'est l'hypocrisie. Voilà. J'estime que personne n'est obligé d'aimer personne. Donc, en fait, il n'y a pas à être hypocrite. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu l'aimes pas et puis basta, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas besoin de se planter devant une personne et lui dire que oui, on l'aime ou de parler avec elle. Non. Donc, voilà, l'hypocrisie, franchement, il faut vraiment arrêter. Personne n'est forcé à rien du tout. Une autre forme d'hypocrisie, là, les petits messages de fin d'année, là, oui, en mode si je t'ai vexé, si genre en mode il s'est passé quelque chose entre nous pendant cette année 2019, là je veux qu'on reparte sur de bonnes bases et tout. Non. Si on ne s'est pas côtoyé en 2019 pour quelconque raison, en 2020 ça reste pareil. Donc voilà, les messages d'hypocrisie et l'hypocrisie en elle-même, ça suffit. Alors, deuxième chose qui pour moi il faut vraiment, mais alors vraiment laisser en 2019, genre c'est bon, faut arrêter. Je vais parler pour les filles parce que voilà, moi je suis une fille, je peux parler des mecs, voilà, je vais pas aborder quelque chose que je maîtrise pas. Mais franchement les filles, arrêtez de sortir avec les mecs des autres. Franchement, c'est bon, ça suffit. Donc soit tu vis ton célibat à fond, t'es célibataire et voilà, tu fais ta vie en tant que célibataire, ou soit tu te trouves un mec à toi-même, un mec à toi toute seule, un mec qui est pas déjà pris. Donc voilà, les mecs les mecs des gens, vous laissez, arrêtez, on s'arrête là s'il vous plaît. 2019, soit tu vis ton célibat tranquillement, calmement, dans la joie et dans la bonne humeur, ou soit tu te trouves un mec à toi toute seule. Merci bien. Troisième chose qu'il faut absolument faire en 2020 et pour le restant de votre vie, c'est profiter de votre famille. Moi, s'il y a vraiment une chose que j'ai vue en 2019, même pas qu'en 2019 en fait, c'est ces dernières années, quelque chose qui m'a fait vraiment extrêmement peur, c'est la mort. Parce que y a tellement de gens qui sont morts, tellement de jeunes en plus qui sont morts, que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'il faut vraiment profiter de sa famille, profiter de chaque instant. Dites à votre famille que vous les aimez tant que vous pouvez. Franchement, c'est super important. Donc voilà, profitez vraiment un maximum de votre famille. Si c'est un conseil que je peux vous donner, voilà, c'est super important. Voilà. Alors, quelque chose qu'il faut laisser, quelque chose qu'il faut vraiment laisser, quelque chose qu'il faut que vous arrêtiez. Les filles, encore, voilà. On arrête de tatouer le prénom de son mec si c'est pour se séparer au bout de 4-5 mois. Voilà. Déjà que le tatouage en soi, chez nous les chrétiens, c'est pas une bonne chose. Je suis tatouée, hein, voilà, donc je ne jette pas du tout la pierre sur qui que ce soit parce que voilà, moi-même j'ai des tatouages. Mais déjà que c'est pas une bonne chose,
alors on va pas écrire le nom d'un mec. S'il vous plaît, écrivez le nom de votre mère, de vos enfants, de votre frère, je sais pas, mais pas le nom d'un mec. Et encore moins si c'est pour se séparer au bout de quelques mois. Parce qu'après, vous avez le seum. Ça commence à recouvrir les tatouages avec des roses, des fleurs, des lys, des tulipes, là, je sais pas quoi. Donc franchement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter, les filles. Alors, autre chose qu'il faut faire absolument en 2020, et en commençant par moi, parce que voilà, mettez de l'argent de côté. Mettez de l'argent de côté, voilà, c'est super important pour les projets, pour nous qui avons des enfants. Mettez de l'argent de côté, dans tous les cas, c'est toujours important. Voilà, on a toujours besoin d'argent. Il n'y a pas à vivre en découvert comme ça à chaque fois. Moi, la première, hein, je vous assure, hein, toujours vivre dans le découvert. Non, franchement, mettez de l'argent de côté. C'est super important pour la vie future. Oh là 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 là. Quelque chose qu'il faut arrêter. C'est pas quelque chose qu'on a vu qu'en 2019, hein, c'est quelque chose qui existe depuis un bon moment, depuis pas mal de temps, mais qu'il faut vraiment arrêter. Voilà, les filles qui entretiennent les mecs. Il est vraiment temps que vous cessiez de faire ça. Arrêtez d'entretenir les hommes, arrêtez d'entretenir vos mecs, arrêtez d'entretenir les Mario là. Franchement, on est super fatigué. Donc, si toi et ton mec, vous avez signé un contrat d'entretien, si c'est un CDD, vous arrêtez. Rupture de contrat. C'est bon, on s'arrête là. Si vous avez signé un CDI, faites un abandon de poste, s'il vous plaît. Mais arrêtez d'entretenir les mecs, sérieux. C'est juste plus possible. C'est juste plus possible. Je parle vraiment des meufs qui entretiennent les mecs de A à Z. Hein. Je parle pas des meufs qui sont en couple avec leur mec et qui aident leur mec de temps en temps et tout. Non, quand on est en couple, voilà, on s'aide. Mais l'aide, c'est toujours réciproque. Je parle vraiment des filles. Donc toi, t'es une jolie fille, t'as tout pour toi. Et tu t'arrêtes à entretenir un mec. Non, ça franchement, s'il vous plaît, en 2020, on arrête ce carnage. Et pour vous, là, les mecs qui se font entretenir, là, c'est bon, hein, vous avez assez profité. Vous pouvez aller travailler. Donc voilà, ça suffit. Là, on va passer sur quelque chose qu'il faut absolument faire. Concrétiser vos projets. Voilà, 2020, concrétisez vos projets. Je sais que c'est quelque chose de difficile, mais si vraiment vous pouvez le faire, faites-le. Donnez-vous les moyens de concrétiser tout ce que vous projetez de faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça se fera pour les personnes qui ont des projets. Et pour ceux qui n'ont pas de projet, j'espère que vous trouverez des projets à faire. En tout cas, moi, je vous envoie toute la force possible. Voilà, concrétisation des projets pour 2020. Quelque chose qu'il faut arrêter. Quelque chose qu'il faut complètement arrêter. Je parle pour les filles encore. Arrêtez de michetonner. Arrêtez de pigeonner. Arrêtez de soutirer de l'argent pour quelconque faveur. Ça commence vraiment à bien faire. Et un peu de l'estime de vous-même. Je crois que ça se dit, voilà. Estimez-vous vous-même, voilà. Il faut avoir de l'estime de soi. Donc, allez chercher du travail. Gagnez votre argent à la sueur de votre front. C'est tellement mieux. D'autant plus que tout ce qui est argent sale, on fait jamais long feu avec. Ou même si genre vous faites quelque chose de bien, ça finit toujours par s'anéantir. Donc, voilà. Réveillez-vous le matin. Allez gagner votre argent à la sueur de votre front. Faites quelque chose, montez des business, j'en sais rien, mais arrêtez de pigeonner et arrêtez de michetonner. Alors, quelque chose que vous devez absolument faire, à tel point que j'aurais dû le mettre en tout premier. Voilà, ça aurait dû être la première chose que j'aurais dû citer. En 2020, cherchez à instaurer une vraie relation avec Dieu. Voilà, cherchez à inclure Dieu dans votre vie en tout et pour tout. Que ce soit en amour, que ce soit en affaires, que ce soit en amitié, vraiment en tout et pour tout, instaurer une vraie relation avec votre Dieu. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui vous tracasse, quand vous avez un projet, quoi qu'il arrive, demandez à Dieu. Voilà, instaurez vraiment une vraie relation entre vous et Dieu, quoi. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont marcher dans votre vie. C'est super important d'inclure Dieu dans sa vie pour toute chose. Pour toute chose, relation amoureuse, relation amicale, en fait pour tout. Mettez-le au devant de tout et vous verrez que
vous aurez vraiment pas mal, vous aurez tout, je dis même pas mal, vous aurez vraiment tout qui va fonctionner, vraiment tout. Les filles, arrêtez de vous battre pour des mecs, s'il vous plaît. Déjà en fait, arrêtez de vous battre tout court, voilà, arrêtez de vous bastonner tout court, parce qu'une fille qui se bat, c'est pas joli, voilà, c'est pas, enfin, c'est mon avis, hein, c'est vraiment mon avis. Une fille qui se bat, c'est pas du tout joli, c'est pas beau, c'est pas féminin, donc franchement arrêtez. Et encore moins pour des mecs, voilà, des mecs avec lesquels vous finirez même pas votre vie. Et quand bien même c'est votre mari, enfin on se bat pas, voilà, arrêtez la bagarre là, ça suffit, ça commence à bien faire. Donc stop à la baston s'il vous plaît. Ah ouais, 2020, s'il vous plaît, que ce soit les filles ou que ce soit les garçons, arrêtez de vous marier pour prouver. Arrêtez de vous unir pour prouver. D'accord? Le mariage, moi j'ai toujours dit déjà, le vrai mariage, c'est le mariage du cœur. Donc voilà, après tout ce qui reste, on va dire que entre guillemets, c'est administratif. C'est... enfin voilà, je trouve pas le mot. Mais en fait, arrêtez de vous marier pour prouver aux gens que oui, je suis en couple, je suis mariée, j'ai la bague au doigt, patati patata. Non. Faites-le vraiment pour vous parce que... au moment où vous souffrez dans votre mariage ou dans votre couple ou quoi que ce soit, nous on n'est pas là. Voilà, nous on est venus à votre fête, on a bien bu, on a bien mangé, on a bien critiqué. En plus on est arrivé sans cadeau. Et alors que vous là-bas de l'autre côté vous souffrez. Donc ça franchement faut vraiment arrêter. Faites-le parce que vous avez envie de le faire. Faites-le parce que vous sentez que c'est le bon moment, parce que vous êtes heureuse avec la personne. Et non pour prouver au monde entier que oui, c'est bon, je suis mariée et tout, désormais patati patata. Non, c'est bon, ça faut vraiment arrêter. Donc entre la personne qui est mariée, dotée, prédotée, tout ce que tu veux, civil, religieux, tout ce que tu veux, et qui est pas heureuse dans son couple, et la personne qui vit en simple concubinage. Le concubinage est un statut. Voilà. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Le concubinage est un statut. Donc, entre la personne qui est mariée, qui a le statut de madame un tel, mais qui n'est pas heureuse dans son mariage, et celle qui est en concubinage, mais qui est tout à fait heureuse, je préfère vraiment être en concubinage de très loin. Vraiment, je préfère être en concubinage. Donc, on arrête de se marier pour prouver, s'il vous plaît. 2020, ça suffit. Surtout que des fois, vous vous mariez, vous vous endettez. Donc, si c'est pour se marier et de manger des pâtes avec du steak tous les jours par après et pour ne pas être heureuse, franchement, ça sert vraiment à rien du tout. Donc voilà, ça, on laisse en 2019. Stop. Une autre chose qu'il faut totalement laisser. Arrêtez d'être homophobe et raciste. S'il vous plaît. Là, on va arriver en 2020, les propos homophobes et les propos racistes, franchement, ça commence à bien faire. Si tu vois que t'aimes pas les Noirs, les Arabes, enfin, tout ce qui sont touchés par toutes les comment dire, les origines qui sont touchées par le racisme, si tu vois que ça te plaît pas, voilà, que t'es trop raciste dans ta vie, que t'es trop raciste dans ton cœur, ou que tu es trop homophobe, c'est-à-dire que tu ne supportes pas les homosexuels, les lesbiennes, etc. Tu t'enfermes dans ta maison et tu n'en sors plus. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, ton voisin, il est noir, ta boulangère, elle est lesbienne. Donc t'arrêtes. Des origines, il y en a de partout. Homosexuels et ou des bisexuels, il y en a aussi partout. Donc en fait, on arrête, voilà. Je peux tout à fait comprendre que ce sont des choses peut-être qui vous dérangent ou quoi que ce soit, mais on a quand même un minimum de tolérance et un minimum de respect pour ces personnes-là, s'il vous plaît. Si tu vois vraiment que tu peux pas, tu es trop homophobe, tu es trop raciste, tu restes à la maison, tu t'enfermes et tu ne sors plus jamais. Voilà, ça on arrête aussi, c'est bon. Genre, c'est bon, je sais pas si... Stop. Alors, 2020, arrêtez de vous mêler de la vie des autres. Arrêtez d'émettre des jugements sur les choix des autres. Parce que c'est bon, ça commence vraiment à saouler. Chaque personne fait ce qu'il veut de sa vie. Ce qu'il veut de sa personne. Donc, en fait, au bout d'un moment, on arrête. En fait, mêlez-vous de vos vies, c'est tout. Mêlez-vous de vos vies, franchement. En plus, les personnes
souvent les personnes qui se mêlent de la vie des gens, genre ils ont des vies médiocres. Donc en fait, tu t'occupes d'abord de ton cas, tu t'occupes d'abord de ton dossier. D'abord, avant de pouvoir juger la vie d'autrui. Sérieux, c'est vraiment saoulant. En fait, dans ce monde, on ne peut plus faire quelque chose sans justifier. On ne peut plus dire quelque chose sans justifier. Tu ne peux plus faire quelque chose sans justifier. Tu ne peux plus acheter quelque chose sans justifier. Tu ne peux plus te maquiller comme tu veux sans justifier. Donc, en fait, tu ne peux plus rien faire. Il faut toujours se justifier. Donc, toutes les personnes là qui se mêlent de la vie des autres, vous regardez d'abord votre derrière. Voilà, s'il est soin. Et quand bien même il est son ou pas, vous nous laissez tranquille. Voilà, vous laissez les gens tranquilles. Ah ouais. Pour les filles, je vais être très brève. Hein. On est en 2020. Sur YouTube, il y a beaucoup de tutos perruques, beaucoup de tutos de comment installer la lace, customiser tout, etc. Donc les perruques là qu'ils ont fait un effet casque, franchement. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà, on peut commencer une nouvelle année et on peut avoir des pauses on flic, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est possible. Mais, enfin, voilà. Tout ce qui est effet casque, mauvaise customisation ou des bébières bizarres, là, des bébières qui ressemblent aux vagues de la mer Méditerranée, là, c'est bon. On s'arrête, s'il vous plaît. Donc, regardez les tutos. Il y a plein de tutos. Franchement, ça aide et tout. Donc, voilà. 2020. C'est pour vous. Dernière chose à faire que je trouve vraiment très important. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà. On ne connaît pas le lendemain. Donc voilà, quand tu as quelque chose à faire, tu le fais. Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Voilà, parce que le lendemain, on ne sait pas si on sera encore là. On ne sait pas si on aura encore l'occasion de faire ou de dire la chose en question. Donc voilà, ne remettez rien au lendemain. Si vous devez faire quelque chose aujourd'hui et que vous pouvez le faire, franchement, faites-le. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que j'ai dit, n'hésitez pas à me le mentionner aux commentaires. Si jamais j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas non plus à me le mentionner aussi en commentaire. Donc voilà, je vous souhaite encore une très bonne année à toutes. Un très grand merci parce que ma chaîne elle s'agrandit de jour en jour. Pour cette nouvelle année, comprenez bien que vous avez de la chance. Voilà, parce que certaines personnes ne sont pas là. Voilà, certaines personnes ne sont pas là. Certaines personnes n'ont pas pu voir 2019. Donc rendez-vous bien compte de la chance qu'on a en fait. Voilà, c'est important. Moi, s'il y a vraiment quelque chose s'il y a vraiment quelque chose que j'ai compris, c'est ça. Moi, Charlène, je suis là, genre j'ai vu 2019 alors qu'il y a des gens qui l'ont pas vu, qui n'ont pas eu cette chance, cette grâce de voir cette année. Et moi, en fait, qui suis personne, qui n'est rien de plus que les autres, j'ai pu la voir. Donc, voilà. Remerciez Dieu, voilà, parce que sachez que se réveiller chaque matin n'est pas une habitude mais une grâce. Donc voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis bye pour la prochaine vidéo.